Apportez-moi ma bouteille de sang de Jésus. Apporte. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, partagez. Ce soir, on va beaucoup prier. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous partager un secret. Comment faire pour être délivré des repas des rêves. Partage la vidéo, partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Shalom, shalom Flora, shalom, shalom Élisée. Tous qui se connectent, je vous vois. Faithful God, you are so good. You are so kind. I will give you the praise. Partage la vidéo. Ce soir, on va prier contre les repas dans les rêves. Donc, spéciale prière, on va seulement prier. Et je vais te révéler quelques secrets aussi. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, nous partageons. Partage la vidéo, invite, invite, invite. Ce soir, nous allons prier, 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 prier. Partage la vidéo, partage la vidéo. Nous allons prier ce soir. Nous allons vaincre les repas dans les rêves ce soir. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin, le sang de Jésus. C'est avec ça que nous allons prier ce soir. Le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de la bénédiction. Le sang de Jésus, shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. David et où? Faites vite. Dépêchez-vous. Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à l'école d'Esther. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin. C'est le sang de Jésus. Partage encore la vidéo dans les groupes. Et nous allons prier ce soir. Je te partage un secret. Je t'explique comment
les sorciers font pour te donner la nourriture dans les rêves. Je vais te donner, c'est un secret que je vais te livrer et qui va beaucoup t'aider. Donc, je partage ça avec toi et après, on va prier, que prier, que prier. Partage ça dans les groupes, tu vas écouter quelque chose, le Seigneur va visiter quelqu'un, le Seigneur va libérer un homme, il va libérer une femme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage, 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 invite quelqu'un, venez prier. Invite quelqu'un à venir écouter ce que je vais dire tout à l'heure par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui existe par lui-même. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Seigneur, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois magnifié, sois célébré, parce que tu vis d'âge en âge. Tu es le roi des gloires, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu n'as pas changé par la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu est assis dans les cieux et il nous regarde, il nous bénit. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Lève tes mains là où tu es et adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Nous allons combattre les repas dans les rêves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier pour que le Seigneur délivre quelqu'un du repas dans les rêves. Tu vas écouter ce que le Seigneur va te dire ce soir et tu seras libéré. Je prie que le sang au nom de Jésus, 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 adore le Seigneur là où tu es, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Père, je te loue et je te bénis. Je te recommande cette émission. Je m'élève contre tout plan de l'ennemi qui veut se lever pour combattre, Seigneur, ces moments par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je me lève contre tout esprit de contradiction. Je me lève contre les attaques du monde des ténèbres, les esprits de distraction. Père Saint, je te recommande toutes choses, les réseaux, les appareils, tous ceux qui sont connectés par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Papa, libère quelqu'un des repas dans les rêves. Bénis quelqu'un, une personne qui va partager. Seigneur mon Dieu, que tout poison mystique dans son corps soit évacué au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Qui est là-bas? Quittez là-bas, laissez-moi faire mon émission. Amen. Alléluia, alléluia. Ce soir, je viens pour que nous prions. J'espère que tu as ta bouteille de sang de Jésus, le jus de raisin que je vais prier tout à l'heure. Partage cette vidéo, quelqu'un sera délivré. Nous sommes en train de parler des repas dans les rêves, mais avant, je vais te dire que la personne qui peut te délivrer efficacement des repas dans les rêves s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, le commencement de toutes choses. Jésus-Christ, le Messie, le seul sauveur de l'humanité, le seul chemin qui nous mène à Dieu. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te libérer des repas dans les rêves. Donc tu dois le recevoir. Il ne peut pas te délivrer si tu n'es pas son enfant. Tu dois recevoir Jésus-Christ et tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel, les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels, d'où la nouvelle naissance. Et une fois que tu es né de nouveau, maintenant ta délivrance peut commencer parce qu'en toi il y a le Saint-Esprit. Et toi qui es déjà né de nouveau, un enfant de Dieu ne doit pas dormir sur ses oreillers quand il mange dans les rêves, quand tu as les rêves bizarres, parce que les rêves sont un peu comme les thermomètres. Le rêve est comme le thermomètre de ta vie spirituelle, de ta vie même physique. Le rêve, c'est ton thermomètre. C'est avec le rêve que tu sais si tu vas bien, si tu ne vas pas bien. Partage la vidéo, toi qui te connectes au fur et à mesure. C'est avec le rêve que tu sais si tu vas bien ou si tu ne vas pas bien. Quand tu commences à faire des mauvais rêves, les gens avec qui nous prions, aujourd'hui nous finissons notre programme de 50 jours. Nous avons veillé ce soir. Le prochain programme commence le 18. Inscris-toi, c'est terrible. C'est que les gens ont écouté. Le Seigneur a fait des grandes choses. Amen.
Donc, je disais que quand tu commences à faire des rêves bizarres, j'expliquais ça hier encore avec ceux avec qui je prie, que le rêve, c'est le thermomètre de ta vie. Le rêve, c'est un signal. Et parfois, les gens ne comprennent pas les rêves. Les gens sont seulement, oui, je mange dans les rêves. Mais tu manges quoi dans les rêves? En mangeant dans les rêves, Dieu t'envoie un signal pour te dire qu'il y a tel domaine de ta vie qui a un problème. J'ai dit ça dans ma dernière émission. Par exemple, quand tu manges dans les rêves en famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es combattu par la sorcellerie familiale et tu as des alliances qu'il faut briser. Donc si toi, un enfant de Dieu qui a déjà reçu Jésus, tu parles en langue, tu sais Jésus, mais tu as toujours des rêves bizarres, tu as un problème sérieux. Tu as un problème. Jésus ne te voit pas comme il te voit, comme toi. Tu penses là. Tu as une identité spirituelle qui va t'empêcher d'aller au ciel. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour l'éternité. Bientôt la trompette va sonner. Les gens qui pensent qu'ils sont éternels sur la terre, vous allez rester, nous on va partir. Parce que bientôt Jésus-Christ revient prendre l'église. L'église ne sera plus pour longtemps sur cette terre. Bientôt l'église va décoller. La trompette va sonner bientôt. Mais toi qui manges dans les rêves, tu ne vas pas aller au ciel. Parce que ton esprit n'est pas sanctifié. Ton âme n'est pas sanctifiée, ton corps même, hein, parce que manger dans les rêves, ça pollue ton esprit, ça souille ton corps, ça souille ton âme, ça t'affaiblit spirituellement, tu n'es pas au top de ton potentiel spirituel que Dieu exige ou bien attend de toi. Donc manger dans les rêves, c'est une mauvaise chose. Et quand tu manges dans les rêves, tu manges quoi? D'autres vont me dire, je mange dans les rêves, je mange dans les rêves, on a prié. Ça n'est pas parti. On a prié pourquoi? Hein? On a prié parce que tu manges quoi? Les repas dans les rêves te disent que tu as encore telle alliance dans ton sang à briser. Tu as encore tel problème. Je vous ai parlé, nous sommes en train de traiter le problème des esprits des os avec le groupe que je suis en train de finir le programme, les esprits des os. Je disais que quand tu manges par exemple le poisson constamment dans les rêves, les fruits de mer, Dieu veut te faire comprendre que tu as des alliances avec le monde des eaux. Tu es combattu par les esprits des eaux. Dieu est en train de vouloir te faire comprendre cela. Et tu dois te lever pour briser les alliances avec le monde des eaux, les alliances avec les esprits des eaux. Donc c'est ça, les repas, les rêves où tu manges ont des significations que tu dois pouvoir analyser pour que ta délivrance soit effective, pour que ta délivrance soit parfaite. Alléluia. Maintenant, je vais te dire ce soir comment ça se passe pour que tu te retrouves en train de manger dans les rêves. Et après ça, nous allons prier. Comment tu fais pour te retrouver en train de manger dans les rêves? Pour que tu te retrouves en train de manger dans les rêves, certainement, il y a un sorcier quelque part ou bien une cérémonie mystique, des gens qui sont en train de faire des pratiques contre toi pour appeler ton esprit. Et ils appellent ton esprit certainement sur un miroir. Parce que les sorciers partagent encore la vidéo aussi. Partage cette vidéo, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera délivré. Donc maintenant, les sorciers, dans leur réunion, dans leur conciliabule, quand ils ne peuvent pas, je te dis dans la dernière vidéo, quand ils ne peuvent pas t'attaquer physiquement, ils ne peuvent pas t'attaquer en journée, ils passent par les rêves. Parce que dans les rêves, ton homme intérieur dort. Et quand ton homme intérieur dort, ton esprit est éveillé, mais ton corps dort. En fait, ton homme intérieur est éveillé. Donc maintenant, il passe subtilement pour que tu ne te rendes pas compte que c'est lui. Il ne veut pas que tu saches que c'est lui qui t'attaque. Il vient donc te faire appeler ton esprit et te nourrir dans les rêves. Donc maintenant, quand tu dors alors, quelqu'un ou un sorcier ou bien quelqu'un ou bien une confrérie avec qui tu as des alliances, par exemple le monde des eaux, qui sont toujours en train de te donner à manger du poisson, hein, ou bien la sorcellerie de ta famille qui te donne la viande. Ils ont fini de tuer. Dans la sorcellerie, ils ont maintenant des paquets. Il faut qu'on te donne ta part de paquets de viande qu'on a fini de tuer quelqu'un. Ils sont dans une salle ou bien je ne sais pas quoi, pas la salle, dans un laboratoire, et le sorcier est là, il a un miroir mystique. Les sorciers ont beaucoup de miroirs, c'est avec les miroirs là qu'ils appellent ton esprit. Ils appellent les esprits des gens. Par exemple, quand on veut te tuer en sorcellerie, on appelle ton esprit, on invoque ton esprit sur le miroir. Ils font des incantations, ils ont des incantations qu'ils font et ils appellent ton esprit sur le miroir. Et maintenant, ton homme intérieur, s'il est faible,
C'est pour ça que le prochain programme, nous allons faire la délivrance de l'homme intérieur. Fermer les portes de l'homme intérieur. Parce que quand ton homme intérieur est faible, on peut facilement appeler ton esprit là où tu te trouves. Même si tu as 10 000 km, partage cette vidéo. Même si tu as 100 000 km, on appelle ton esprit et ton esprit apparaît sur le miroir. Et donc quand ton esprit apparaît sur le miroir, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Te donner des ordres. Maintenant, pour que ton esprit apparaisse sur le miroir, qu'est-ce qui se passe? La personne qui fait ça, qui est chargée d'appeler ton esprit sur ce miroir, ou bien ça peut être également sur une calebasse, ou bien je ne sais pas trop quoi, quelque chose qui leur permet de faire des incantations, ou une marmite bouillante au feu, en train d'invoquer ton nom pour que tu viennes, pour que tu apparaisses. Donc la personne donc, qui appelle ton esprit, avant que la personne appelle ton esprit, elle invoque d'abord des esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que ce sont les esprits méchants là qui ont pour mission d'aller capturer ton homme intérieur. C'est pour ça que je dis que le prochain programme, on va faire la délivrance de l'homme intérieur. Quand ton homme intérieur est fort, aucun sorcier ne peut appeler ton esprit. Aucun sorcier. Donc le sorcier est assis, il a son miroir ou sa calebasse, il fait ses incantations, il invoque les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits méchants dans les lieux célestes ont pour mission de venir prendre ton esprit et venir avec ton esprit sur le miroir. Mais nous les enfants de Dieu qui sommes délivrés, quand par exemple tu vas essayer d'appeler mon esprit sur le miroir, tu vas envoyer les esprits méchants venir porter mon esprit pour appeler sur ton miroir va se briser. Ton miroir va se casser parce que le feu que je vais envoyer là va paralyser et tes esprits méchants là et ça va venir briser ton miroir. Donc maintenant, toi qui es faible spirituellement, on appelle ton esprit comme ça, les esprits méchants viennent, ils capturent ton esprit, ils amènent ça sur le miroir et on commence à te donner les ordres. Alors à partir de maintenant, tu dois manger comme ça. Alors à partir de maintenant, tu dois partir comme ci. Allez, mange ça. Alors toi-même prends, tu manges. Ou bien on te donne. Donc tous les ordres quand tu apparais sur le miroir, tous les ordres qu'on va te donner, tu vas exécuter. Tu vas exécuter et tu vas te réveiller le matin fatigué. Waouh, pourquoi j'ai encore mangé? Ouais, qu'est-ce qui m'est encore arrivé aujourd'hui? Pourtant, j'ai prié avant de dormir. Tu as prié comment? Il y a des gens qui me disent, je prie beaucoup. Le tout, ce n'est pas de prier. Il faut savoir comment prier. Il faut prier efficacement. Le tout, ce n'est pas de prier. Tout le monde prie. Corneille priait, non? La Bible dit que Corneille priait. Et Dieu a envoyé l'ange pour lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées. Mais maintenant, il n'y a que Pierre qui va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Donc moi, je te dis ce que tu dois faire pour être délivré. Tes prières et tes aumônes. On va lire ça dans Acte 10. Acte 10, le verset 11, à partir du verset 13. Quand Pierre raconte aux Juifs ce qui s'est passé pour qu'il aille chez Corneille, il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc Corneille priait, mais il ne savait pas comment prier pour être sauvé. Il y avait Pierre, Dieu lui a dit que mais tu pries beaucoup Corneille, tes aumônes là vraiment tu fais du bien. Mais il y a quelqu'un qui doit te dire comment tu dois prier pour que tu sois sauvé. Beaucoup de personnes prient. Quelqu'un m'appelle l'autre jour, vraiment je jeûne beaucoup, mais j'ai toujours les problèmes mon frère. Le tout ce n'est pas de jeûner. Le tout, ce n'est pas de jeûner, de prier. Tout le monde le prie. Il y en a qui prient avec le chapelet. Il y en a même qui prient même en langue. Mais ça ne donne pas. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. La délivrance, c'est une spécialité. Et tu as besoin de quelqu'un qui a la révélation. Nous, notre ministère, c'est spécial délivrance. Et ce n'est pas de la magie. C'est un travail où tu t'investis, où toi-même tu apprends à prier pour toi-même. Parce que tout ce que je partage avec vous, c'est de la connaissance. Quand tu as déjà cette connaissance, tu peux maintenant prier. Tu ne vas plus prier avant de dormir. Seigneur, ferme ma bouche, que je ne mange plus dans les rêves. C'est comme ça que tu pries. Mais dès que tu fermes les yeux, là, la nuit, tu es en train de manger. Quelqu'un m'a envoyé le message l'autre jour, maman, je me suis réveillée aujourd'hui avec la salive dans la bouche. J'ai mangé, pourtant j'ai prié avant de dormir. Parfois, c'est quand tu jeûnes que tu manges dans les rêves. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur a des portes. Nous allons travailler sur le prochain programme, les 40 jours que nous commençons le 18. Travailler l'homme intérieur. Tu seras quelqu'un que personne ne pourra manger
ton corps taché dans la sorcellerie. Personne. Et quand l'homme intérieur est fort, quand l'homme intérieur est bien, ça se répercute sur le physique, ça se répercute à l'extérieur dans tous les domaines de ta vie. Il y a des personnes qui prient, Seigneur, ouvre le ciel sur ma tête, Seigneur, frappe mes ennemis, mais en toi, tu as des portes. Tu manges encore dans les rêves. Pourquoi? Même si Dieu te bénit, ça va partir. Même si Dieu te bénit, le diable va encore te frapper. Pendant que tu es béni, Dieu t'a donné ce que tu veux. Tu as encore des couches de nuit. Tu manges encore dans les rêves. Ton homme intérieur est malade. Donc ton homme intérieur a besoin d'être soigné, a besoin d'être délivré. Et maintenant, extérieurement, tu vas expérimenter les grâces de Dieu, vivre les bénédictions de Dieu. Donc quand ces sorcières ont appelé ton esprit comme ça, si ton esprit est faible, on fait de ton esprit ce qu'on veut. Quand tu te réveilles le matin, on t'a déjà donné les ordres. Alors ne prie pas aujourd'hui. Alors va faire comme ça. Tu vas te rendre compte que dans ta journée, tu es téléguidé. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Tu veux lire la Bible, c'est comme si ton corps pique. Tu veux prier, c'est comme si ton corps pique. Et le diable, il te guide comme il veut. Il te détruit comme ça. Manger dans les rêves, c'est très dangereux. Donc, je vais m'arrêter là, on va prier. C'était ça que je venais partager avec vous. Pour vous dire que voilà ce qui se passe pour que ces sorciers-là viennent vous attaquer dans les rêves. Maintenant, le reste du temps, si je vous ai dit qu'on va prier. Alors, ouvre ta bouche, commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Nous allons prier pour détruire ces repas dans les rêves. Nous allons fermer la porte de ton âme, de ton esprit. Nous allons désactiver tout ce qui permet encore à ces esprits d'entrer en contact avec ton esprit pour venir te paralyser. Enfant de Dieu, nous ne devons pas tolérer les repas dans les rêves. Il y a des gens qui disent que manger les fruits dans les rêves, c'est pas mauvais. Manger les fruits dans les rêves, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tout ce que tu manges dans les rêves n'est pas bien. Tout ce que tu bois dans les rêves, c'est pour détruire ton corps. C'est pour venir empoisonner ton corps. Tu vas te retrouver obèse. Tu vas commencer à manger. Moi, j'étais gloutonne. Je mangeais comme il ne fallait pas manger. Pourquoi? Parce que je mangeais dans les rêves. Quand j'ai reçu le Seigneur, la première délivrance que j'ai reçue, c'était ça. Parce que je me retrouvais, quand je finis de manger dans les rêves, je me réveille le matin. J'ai seulement envie de manger. C'est un esprit. Après, tu deviens obèse comme ça. Ta forme, il n'y a pas de sens. C'est un esprit. Et tu as besoin de la délivrance. Quelqu'un qui finit de manger, est-ce que la personne là peut courir? Est-ce que quelqu'un qui finit de manger, la personne là peut combattre? Tu es lourd, tu es lourde, tu ne peux rien faire à ta vie. Et je vous ai toujours dit que la vie est d'abord spirituelle. Si tu veux gagner tes combats physiques, tes combats charnels, tu dois pouvoir gagner tes combats spirituels. Et si spirituellement tu es ballotté comme ça, que tout le monde peut appeler ton esprit, faire de ça ce qu'il veut, t'infliger des maladies, comment est-ce que tu pourras combattre? Comment est-ce que tu pourras être debout? Comment est-ce que tu pourras être efficace? Comment tu vas accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accomplir cette destinée-là pour toi. Comment est-ce que tu peux même aller au ciel? C'est pas possible. Si par exemple il y a un enlèvement demain, je ne sais pas à quelle heure, toi tu manges dans les rêves la nuit ici, ton esprit est pollué, ton esprit est souillé, tu vas rester, tu ne pars pas, tu vas rester sur la terre ici. Alléluia. Donc nous allons commencer à prier. Alors ouvre ta bouche, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ce message. Commence à dire merci au Seigneur. J'espère que tu as ton sang de Jésus. Je vais prier sur ça tout à l'heure. Mais nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour ce message qu'il envoie pour la libération de tout ce qui mange dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, sois béni parce que pendant ces moments, tu vas libérer quelqu'un. Tu vas délivrer quelqu'un de tout ce qui est entré dans son corps, passant par les rêves, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors ouvre ta bouche là où tu es, dis merci à Dieu. Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci, merci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord te repentir. La prière commence après l'adoration, après l'action de grâce, la repentance. Repends-toi. Quand tu manges dans les rêves, quand tu te réveilles le matin, tu dois te repentir. Tu sais ça. Parce que tout ce que tu as mangé dans les rêves, tu as mangé à la table des démons. Et puis tu vas venir parler à Dieu avec le sang, comme je disais la dernière fois, le sang sur la bouche, parce que tout ce que tu as mangé représente la chair humaine. Hier, il y a une soeur qui nous a fait un témoignage. Maman, hey,
Pendant que nous étions en train de prier, j'ai donné la parole à certaines personnes et elle nous a raconté comment quand ils étaient petits, je vous raconte ça vite avant qu'on continue la prière. Elle dit, ils sont allés chez un féticheur, ses parents, le père, la mère, les enfants, vers Kribi là-bas, il y a un village là-bas. Et ils ont pris la pirogue, passé vers les chutes de la Lobé, arrivé dans le village là. Et dans le village, la chose curieuse, en journée, il n'y a personne. Donc le féticheur disait que le traitement commence la nuit. En journée, il n'y a personne. Mais la nuit, elle me dit, maman, la nuit, on ne sait pas d'où les gens viennent. Les gens sortent, les marchés, la vie, les enfants qui jouent, les parents, les gens qui vont au champ, qui vont au travail, tout ça. J'ai seulement crié que, hey, tu étais dans le deuxième monde. Et je demandais que le traitement consistait à quoi? Elle dit que non, le traitement consistait à vivre avec ces gens-ci. Il y a des personnes comme ça qui ont vécu avec des démons, qui ont mangé dans la table des démons en allant chez les féticheurs. Je traite ça au prochain programme, c'est en profondeur. Tu es allé chez les féticheurs, tu as fait des pratiques comme ça. Hein? Et tout ce qu'ils mangeaient là-bas, c'était la nourriture du monde des eaux, là, du deuxième monde là. Maintenant, toi, tu as mangé des choses comme ça. Et puis, tu vas venir m'insulter sur ma vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses comme ça. Tu es dans une église, tu es parti faire des pratiques comme ça et puis on te dit que les choses anciennes sont passées. Tu es parti manger dans la nourriture du diable, même pas dans les rêves. Là, ça alors vraiment, ça c'était en live, ça c'était pas dans les rêves qu'ils ont mangé. Ils ont mangé en live. Ils n'ont pas mangé dans les rêves, ils ont mangé en live. Elle dit que maman, on jouait avec les petits enfants là, on montait avec eux. En journée, il n'y avait personne. Les gars ne sortaient que la nuit. Dans leur monde n'était que le monde de la nuit. Hein? Tes parents t'ont amené ça. Et maintenant, imaginez-vous dans ces gens comme ça. La nourriture que tu manges dans les rêves, c'est une nourriture satanique. C'est la chair humaine que tu manges. C'est le sang humain que tu as bu. Donc quand tu te réveilles le matin, quand tu sais que tu as mangé dans les rêves, commence à te repentir. Dis Seigneur, je me répands. Parce que cette nuit, j'ai mangé à la table du diable. Cette nuit, j'ai mangé à la table des démons. Alors ouvre ta bouche, commence à te repentir. Dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai mangé, Seigneur. J'ai bu le sang. J'ai mangé la chair humaine. Seigneur Jésus, je me répands. Je te demande pardon. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Dis papa, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Parce que j'ai mangé ce que je ne devais pas manger. Seigneur, pardonne-moi. Purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mes pensées. Oui, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et que ce péché, le sang de Jésus-Christ me lave mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Amen. J'ai dit la dernière fois que si Dieu, qui est Dieu, a demandé qu'on mange étant éveillé, manger dans les rêves, c'est un péché. C'est un péché parce que le sommeil est fait pour dormir. Toi, au lieu de dormir, tu peux manger. Les excès de table, c'est comme ça que la Bible appelle ça. C'est un péché. Tu dois te repentir si toi tu manges dans les rêves. Alors ouvre ta bouche et répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que je mange dans les rêves. Je mange dans les rêves. Au nom de Jésus, la seule nourriture que le Seigneur nous autorise de manger au travers de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu manges en esprit qui n'est pas la parole de Dieu, c'est un péché. Alors tu dois demander pardon au Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me répands par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur, purifie mon esprit. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie, purifie, purifie. Purifie mon être intérieur, mon homme intérieur. Purifie mes pensées, purifie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand tu t'es donc repenti, Dieu t'a pardonné. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Quand Dieu donc t'a pardonné, alléluia, maintenant tu entres dans le combat. Tu commences d'abord par détruire ce qui est en toi. Alléluia. Après, nous allons attaquer les forces extérieures. Parce que tant que tu n'as pas réglé le problème intérieur, c'est un peu comme si tu es chez toi et la porte est ouverte. Quand la porte est ouverte, les abeilles rentrent. Pour que les abeilles ne rentrent plus chez toi, il faut d'abord fermer les portes. Tuer les abeilles qu'il y a dedans. Parce que si tu commences à tuer
à vouloir chasser les abeilles qui sont dedans à l'extérieur, ou bien attaquer les abeilles qui viennent dehors pendant que les portes sont ouvertes, ils vont encore entrer. Donc tu dois d'abord traiter ceux qui sont déjà entrés, tu les neutralises, tu les mets dehors, tu fermes les portes, et maintenant tu vas attaquer la source. Alléluia. Donc tu dois commencer maintenant à invoquer le feu en toi, à déclarer que tout ce que tu as mangé, tout ce qui est entré dans ton âme, dans ton esprit, tu commences à parler au nom de Jésus. Tu invoques le feu de Dieu. Tu déclares par la puissance du Saint-Esprit. Je vais te lire un verset biblique que j'ai lu avant de dormir. Ça m'a fait trop de bien. Est-ce que je vais trouver ça? Où Dieu dit, c'est dans le livre de Matthieu. Dieu dit il dit à Pierre, si quelqu'un trouve ça, il me donne ça. Il dit, Pierre, je te donne, tu es Pierre, et sur toi je bâtis. Tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Mon ami, tant que tu es un enfant de Dieu, tu dois déclarer cette parole. Les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir sur moi. Vous n'allez pas prévaloir. Vos repas dans les rêves, vous qui venez me donner à manger dans les rêves, je déclare au nom de Jésus que vous n'allez pas prévaloir sur ma vie. Vous n'allez pas prévaloir sur mon pensée. Vous n'allez pas prévaloir sur moi au nom de Jésus. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Alors tu prends autorité et tu commences à allumer le feu. Tout ce qui est entré dans ton corps, par ta bouche, par ton esprit, tout ce que tu as mangé, tu commences à détruire ça. Tu commences à paralyser, à brûler, à déclarer que ça ne sera nul et sans effet dans ton homme intérieur, dans ton corps physique, dans ta vie, dans ta destinée. Alors commence à détruire au nom de Jésus et déclare par l'autorité de Jésus, par le feu de Dieu, déclare que tout ce que j'ai mangé, le feu, de ma tête aux pieds, j'annule ça, je consume ça. Ça ne va pas troubler ma vie, ça ne va pas troubler ma vie de prière, ça ne viendra pas troubler mon foyer, ça ne viendra pas troubler ma relation avec Dieu. C'est calciné, anéanti. J'annule ça au nom de Jésus, j'annule ça au nom de Jésus, j'annule ça au nom de Jésus. Voilà. Matthieu 16, à partir du verset 17, il est écrit, je vais lire. Nous combattons avec la parole de Dieu. Simon-Pierre lui répondit quand Jésus lui a demandé que qui dit-on que je suis? Et puis Pierre lui a dit que tu es le Fils de Dieu. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Les repas dans les rêves ne doivent pas prévaloir sur ta vie. Ça ne doit pas prévaloir dans quelques domaines de ta vie. Les portes, je ne sais pas, les repas dans les rêves ne doivent pas prévaloir. Tu dois te lever et déclarer au nom de Jésus, les repas dans les rêves, vous n'allez pas prévaloir sur ma vie. Vous n'allez pas terrasser ma vie. Vous n'allez pas me fatiguer. Au nom de Jésus, tu dois déclarer. Après, tu allumes le feu en toi. Tu déclares au nom de Jésus que tout ce que j'ai mangé, oui, le Seigneur m'a pardonné. Alors je détruis ça. Et continue. C'est Jésus qui parle. Je te donnerai, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, tout ce que tu vas détruire, tout ce que tu vas déclarer au ciel, ça c'est comme ça, sur la terre c'est comme ça. Donc tu dois détruire ça en toi avec toute ton énergie. Tu dois détruire. Je t'ai dit que le jour que tu manges dans les rêves, tu te lèves même le jour là, tu ne manges pas de la nourriture spirituelle, la nourriture physique. Tu déclares même le jeûne le jour là. Tu te lèves pour dire que tout ce que j'ai mangé, ça doit sortir de mon corps. Ça ne doit pas me fatiguer. Parce que sinon, après, ça aura de l'impact sur ton corps physique. Il y aura des maladies. Ton corps sera ballonné. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a écrit. Elle me dit son ventre est ballonné comme une femme enceinte. Alors qu'elle n'est pas enceinte. Juste à cause des repas dans les rêves. Donc, parce qu'elle a laissé, elle ne savait peut-être pas comment prier. Elle a accumulé. Et puis, ça lui fait déjà des problèmes. Elle est déjà comme quelqu'un qui a des problèmes. Après, on va dire que tu as les kystes, tu as le cancer, tu as ceci, le foie qui ne fonctionne plus bien. Mon frère, ça ne vient pas pour te faire du bien. Donc, tu dois détruire ça dans tous tes organes. Tu détruis. Au nom de Jésus, tu annules ça. Tu déclares que la mission pour laquelle j'ai mangé, pour laquelle vous m'avez appelé pour me donner
donner à manger. Ça ne va pas marcher au nom de Jésus. Je déclare que ça ne marche pas. Vous n'allez pas me fatiguer. Vous n'allez pas m'embrouiller. Vous n'allez pas m'empêcher de prier. Vous n'allez pas m'alourdir. Vous n'allez pas bloquer ma vie. Et une m'a dit, et c'est vrai, quand tu marches dans les rêves, parfois ça vient seulement quand tu as des bonnes opportunités. Quand tu as quelque chose qui t'attend, quelque chose de bien, que toi aussi ouais vraiment j'ai travaillé, j'attends une récompense, paf, tu marches dans les rêves. Ça se gâte. Tu rencontres quelqu'un qui veut te faire du bien, paf, tu marches dans les rêves, c'est parti. Tu dois déclarer qu'à partir de maintenant, je ne vais rien perdre parce que j'ai mangé dans les rêves. Au nom de Jésus, quand tu te lèves le matin, là, c'est la guerre. Tu déclares, tu pries, tu détruis ça. Au nom de Jésus, et tu ordonnes maintenant à ton corps de rejeter cela par le sang de Jésus. De rejeter. Tout ce que j'ai mangé doit sortir. Je dis que ça sort par toutes les portes d'entrée et de sortie de mon corps. Ça doit sortir. Ça n'aura pas d'effet nul et sans effet. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, ça doit sortir. Ce poisson-là ne va pas demeurer en moi. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, ça ne reste pas dans mon corps. Ça ne reste pas dans mon esprit. Ça ne reste pas dans mon âme. Au nom de Jésus. La dernière vidéo, je vous ai dit que quand tu manges dans les rêves, ça pollue ton esprit et ça commence à pourrir. Ça pourrit tout à côté de toi. L'esprit vampire, convenant, qui fait pourrir toutes choses. Et quand quelque chose est pourri, ça attire quoi? Les mouches. Spirituellement, ça va t'attirer les mouches. Et les mouches, c'est quoi? Des démons. Tu rejettes. Quand quelque chose est pourri, on fait quoi avec? On jette, n'est-ce pas? Donc, tu vas déclarer que, comme c'est venu pour pourrir ma vie, rien ne va pourrir dans ma vie. Au nom de Jésus, aucun démon ne va s'approcher de moi à cause de ce repas dans les rêves. Par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque le feu, j'éloigne tous les démons que vous avez pour mission d'attirer dans ma vie. Les esprits de rejet, d'échec, de non-accomplissement, de maladie, accident, mort précoce. J'invoque le feu, la mort précoce, tout ce que vous avez prévu en venant me faire manger dans les rêves. Ça ne va pas s'accomplir, ça ne va pas se réaliser. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un sera béni ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à envoyer le feu, à éloigner tous les esprits que ça peut attirer, parce que ça vient pour ouvrir une porte, ça vient pour t'affaiblir et ça vient pour t'éteindre. Alors quand tu connais déjà, tu te lèves, tu dis que je ne serai pas affaibli. Et tous les esprits que vous, parce que ce sont les éclaireurs que vous attirez, aucun ne va venir encore dans ma vie, que ce soit échec, rejet, accident, maladie. Je détruis tout cela au nom de Jésus, non-accomplissement. Vous n'allez pas vous réaliser par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Et après, quand tu vas finir de prier comme ça, tu vas boire ton sang de Jésus. Je vais sanctifier ça tout à l'heure avant de finir. Et tu vas boire. Parce que beaucoup disent souvent que quand tu finis, tu avales la salive, je bois le sang de Jésus. Non, tu dois avoir ton sang de Jésus. Un enfant de Dieu doit avoir toujours son jus de raisin sanctifié par un homme de Dieu à la maison. Tu bois ça dès que tu fais un mauvais rêve. Ne pleure pas. Quand tu fais un mauvais rêve, pas besoin de pleurer, pas besoin de paniquer. Tu te lèves le matin. Tu fais comme je suis en train de te dire là. Après ton jus de raisin sanctifié qui est devenu le sang de Jésus, tu bois ça et tu as la foi que tout ce que j'ai déjà déclaré là, j'ai la foi que c'est en train de partir. Tu dois faire ça si tu es né de nouveau. Ne pas boire le sang de Jésus si tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il y aura des choses qui vont t'arriver. Donc quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu bois ton sang de Jésus. Dans ta tête, tu sais que tout est balayé. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que la porte soit fermée. Sinon, tu seras obligé de faire ça tous les jours. Tous les jours, tu te réveilles le matin, ils vont encore appeler ton esprit, ils te donnent encore à manger. Tu te lèves le matin, tu détruis encore. Mon frère, tu as fait ça toute la vie. Non. Donc, quand tu as donc fini comme ça, et tu sais déjà comment ça se passe pour que tu manges dans les rêves, tu sais que quelqu'un est quelque part avec un miroir en train d'appeler ton esprit, et la personne là, est en train, il invoque d'abord les esprits méchants là qu'il envoie chez toi pour venir appeler ton esprit et puis prendre ton esprit, amener sur le miroir. Tu dois commencer quand tu veux, tu ne sais pas, à tout moment quand tu veux prier. Tu te lèves maintenant pour fermer la porte de ton esprit. Tu commences à fermer la porte de ton esprit à tout esprit méchant. Au nom de Jésus, tu déclares que par la puissance du Saint-Esprit, aucun esprit méchant ne pourra venir porter encore mon esprit, ne pourra venir prendre mon esprit pour aller
amener sur un miroir. Tu dois te lever contre les esprits méchants. Si par exemple tu rêves constamment que tu es en famille, ça veut donc dire que les gens de ta famille, les sorciers de ta famille, utilisent des liens que vous avez. Donc ça, tu dois briser aussi les liens là dans ton sang avec les gens de ta famille. Parce qu'ils utilisent ça pour appeler ton esprit. Maintenant, tu dois te lever contre tout esprit méchant provenant de la famille de ton père, de ta mère, envoyé pour venir appeler ton esprit pour te nourrir dans les rêves. Lève-toi maintenant, commence à paralyser, à prendre autorité sur tout esprit méchant qui a pour mission de venir toutes les nuits, prendre ton esprit pour faire apparaître sur le miroir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces esprits méchants-là commencent à prendre autorité. Tu les neutralises, tu les enchaînes, tu les envoies dans les abîmes des ténèbres. C'est pour ça que je dis que tu dois toujours allumer le feu dans ta maison, allumer le feu dans ton corps. Moi, mon homme intérieur est toujours le feu, le feu. Tu vas venir appeler ça, tu vas partir pour avec le feu. Ça va te brûler. Tu dois toujours allumer le feu en toi. Avant de dormir, à chaque instant, tu allumes le feu dans ton âme, dans ton esprit et tu déclares qu'aucun esprit ne pourra venir prendre mon esprit. Au nom de Jésus, aucun esprit méchant provenant de la famille de mon père, de la famille de ma mère, venir prendre mon esprit pour faire apparaître ça sur un miroir ou bien dans une calebasse par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que le feu du Saint-Esprit remplisse mon esprit et j'envoie le feu à tous ces esprits-là qui ont cette mission de venir manipuler mon esprit, de venir capter mon esprit, de venir appeler mon esprit pour faire apparaître sur leur miroir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas que les rêves où tu manges en famille. Il y a des rêves, par exemple, où tu es dans un restaurant. Ça veut dire que ce sont tes combats sont des combats des gens qui ne sont pas de ta famille. Par exemple, tu as des rêves où tu manges des choses des eaux, que tu as des alliances avec les esprits des eaux. Tu dois briser les alliances avec les esprits des eaux que tu as. Tu dois demander au Seigneur de te révéler pourquoi est-ce que tu es en contact encore avec les esprits des eaux. Tu dois vraiment chercher ta délivrance. C'est toi-même qui l'as bâti. Aucun homme de Dieu ne fera ça à ta place. Ne soyons pas paresseux spirituellement. Nous devons travailler à notre salut. L'apôtre Paul dit, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Personne ne travaille au salut de l'autre. Personne. Comme je te dis là, c'est toi qui dois prier comme ça pour toi. Et quand tu as prié comme ça, si par exemple un homme de Dieu prie pour toi, ça va sceller ta délivrance. Mais si tu n'as rien fait, tu vas toujours manger. Aucun homme de Dieu ne va venir lier les esprits là contre toi pour toutes les nuits. Personne qui va faire ça à ta place. Donc tu dois être debout. Maintenant, si par exemple tu fais des rêves où tu manges avec des personnes, tes amis, tes copines, dans les réunions, c'est pas bien. Ça veut dire que vous avez des mauvaises alliances. Et la sorcellerie parmi elles là, parce qu'elles font la sorcellerie certainement, elles te combattent. Hein? Tu dois couper les alliances avec elles spirituellement, physiquement. Dans les cotisations, j'ai parlé de ça la dernière fois. Tu es dans la cotisation avec des personnes, par exemple, qui vendent le sang. Hein? D'autres qui vont se prostituer. Dieu dit dans sa parole dans Deutéronome de ne pas prendre le salaire de la prostituée. Maintenant, elle se prostitue, elle amène ça à la réunion et vous changez, c'est toi qui gagne. Tu es prostituée comme elle. Tu ne vas rien faire avec. Tu es maudit au même titre qu'elle. Et maintenant, tu es dans des réunions avec ces gens. Tu dois te séparer. Dieu te montre que tes problèmes viennent de là-bas. Alors, sépare-toi, brise les alliances et sépare-toi d'avec ces personnes-là. Tu peux rêver que tu manges à l'église. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie à l'église là qui te combat. Tu dois te lever, allumer le feu. Parce que même à l'église, il y a la sorcellerie. Tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas pour chercher Dieu. Tout le monde qui vient à l'église, c'est parce que la personne sait ce qu'elle vient chercher. Il y en a qui viennent pour tenter les hommes de Dieu. Il y en a qui viennent les sirènes des eaux pour faire tomber les enfants de Dieu. Donc tout le monde ne vient pas à l'église pour le même problème, pour chercher le Seigneur. Donc il y a la sorcellerie aussi à l'église. Tu rêves que tu es en train de... Mon frère, quelque chose se passe là. Dieu doit te parler. Pourquoi ça se passe comme ça? Alléluia. Donc nous devons nous lever pour prier. Et quand tu as donc combattu tous ces esprits-là, tu as vu ce qui se passe, pourquoi, comme ci, comme ça. Tu sais d'où ça vient, tu les combats, ces esprits méchants. Maintenant, tu commences à briser tout miroir sur lequel on appelle ton esprit quelque part. Parce qu'on appelle ton esprit, que ce soit sur le miroir, sur la calebasse ou bien sur quoi. Tu commences à invoquer le feu de Dieu. Tout miroir
où on est en train d'appeler mon esprit, où c'est sous les eaux, dans les forêts, dans je ne sais pas dans quel monde, quelqu'un est sur un miroir en train d'appeler mon esprit, que ce miroir-là se brise au nom de Jésus. Parce que quand cette personne va envoyer les esprits méchants vers toi t'attaquer, toi, les esprits méchants, tu les as vaincus, ils ne vont pas revenir parce qu'ils sont vaincus, enchaînés, liés, envoyés dans les abîmes des ténèbres. Maintenant, la personne, le sorcier, lui, ne se fatigue jamais. Le sorcier va continuer à appeler ton esprit. Il va continuer à appeler ton esprit. Il va continuer à envoyer d'autres esprits. Donc maintenant, il faut que ton feu, là, le localise sur son miroir, là, pour briser ce miroir. Commence à briser tous les miroirs mystiques, les miroirs de sorcellerie, les calebasse, je ne sais pas sur quoi, les écrans. On est en train d'appeler ton esprit pour t'en donner de manger, pour te nourrir dans les rêves, par le feu, le feu, le feu. Je brise tous les miroirs, tous les miroirs, au nom de Jésus. Tout miroir satanique, maléfique, destiné à appeler mon esprit pour me faire manger dans les rêves, ou faire manger quelqu'un dans ma maison dans les rêves. Le feu, le feu, le feu, le feu. Invoque le feu sur les miroirs sataniques, les miroirs démoniaques, utilisés pour manipuler ton esprit, utilisés pour appeler ton esprit. Que ces miroirs se brisent au nom de Jésus. Que ces miroirs se brisent au nom de Jésus. Que ces miroirs se brisent par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Que ces miroirs-là se brisent. Que ces miroirs-là se brisent. Je décrète que dans ma famille, tous les miroirs qu'on utilise pour appeler les esprits des gens, pour les faire manger dans les rêves, je brise tous ces miroirs. Je déclare que tous ces miroirs sont brisés. Au nom de Jésus, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, partout où quelqu'un est assis sur un miroir en train d'appeler mon esprit, en train d'appeler l'esprit de mon mari ou de mes enfants, que ce miroir se brise par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, on a cassé le miroir. Je peux te dire qu'on fait la délivrance en détail. On ne fait pas la délivrance en général. On a chassé les esprits, on a cassé le miroir. Maintenant, il y a la personne là qui fait ça. Parce que si on finit de casser son miroir, il peut changer de miroir pour continuer à faire les mêmes histoires. Alors tu commences à envoyer le feu. Toute personne qui s'est levée ou bien qui a la mission de souvent venir appeler mon esprit. J'ai déjà cassé ton miroir. J'ai déjà envoyé le feu à tes petits démons là sont déjà enchaînés dans les abîmes des ténèbres. Maintenant toi je vais régler ton cas. J'envoie le feu à toute personne qui se lève ou qui a la mission ou qu'on envoie venir appeler mon nom, pour appeler mon esprit, pour que je vienne manger dans vos réunions de sorcellerie là. Je vous envoie le feu là-bas. Que la personne là, le feu du Saint-Esprit sur toi, dès que tu vas vouloir prononcer mon nom, c'est le feu qui va te poursuivre, c'est le feu qui va t'embraser par la puissance du Saint-Esprit. Commence à envoyer le feu à toute personne qui s'est levée pour appeler ton esprit, qui a cette mission, toute personne qui fait ce travail dans ta famille maternelle, paternelle, partout, et qui veut toujours te souiller, te détruire. Que cette personne a le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, envoie le feu, 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 par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand on appelle ton esprit, amen, pour manger dans les rêves, c'est tellement tu as un plat, c'est dans un festin, je ne sais pas, tu as une nourriture qu'on t'a réservée. Donc quand tu pries, tu dois envoyer le feu dans leur nourriture là, sur leur table des démons là. Tu dois brûler la table là, brûler ta chaise, brûler ton plat, tout ce qui te représente là-bas, que je vais venir manger, vos cuisines, vos cuisiniers, vos traiteurs de nuit. Beaucoup de personnes, on amène les gens à prier et les traiteurs de nuit, on brûle, hein. Mais si tu n'as pas d'abord fait le travail que j'ai dit au préalable, même si tu as brûlé le restaurant, si on peut construire notre restaurant pour toujours venir te nourrir. Mais je t'ai expliqué pourquoi est-ce que toi tu manges dans les rêves. Et c'est la partie là qui est la plus importante. Hein? Mais nous continuons dans la délivrance, nous continuons dans le combat spirituel. Parce que ça ne doit plus se répéter. Quand tu as fini de chasser les esprits méchants qu'on envoie pour venir porter ton homme intérieur, pour aller te nourrir sur le miroir, hein? Tu dois maintenant détruire tout leur arsenal. Les tables des démons, détruire leur marché où ils font la nuit, ils vont acheter cette nourriture, détruire tout ce qu'ils mangent là-bas. Tu déclares qu'on ne t'appelle plus si c'est une fête. Et brûler mon bien d'invitation.
habitations. Je ne viens pas manger dans vos tables, dans vos cuisines, dans vos histoires. Je refuse votre nourriture. Tu dois brûler ça, refuser ça, déclarer que moi, ce que je dois manger, mon esprit doit manger, c'est la parole de Dieu. Quand je dors là, c'est la parole de Dieu qui doit passer dans mon esprit. Ce n'est pas la nourriture que je dois manger. C'est en journée éveillée que je mange avec ma bouche physique. Je ne mange pas dans les rêves. Alors commence à envoyer le feu dans tous les restaurants, les tables des démons de ta famille, partout là où tu te vois souvent en train de manger. Commence à envoyer le feu et déclarer au nom de Jésus que je ne viens plus de m'appeler plus dans vos histoires. Je ne viens pas manger. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Dans vos tables des démons là-bas, n'appelez plus mon nom, écrivez plus mon nom. Je casse le plat que vous m'avez réservé. Vos cuisiniers de nuit, les traiteurs, je vous envoie le feu dans vos cuisines là, au nom de Jésus, tout votre matériel, là où vous partez faire vos marchés, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, tu détruis tout ça, tu saccages, tu brûles, au nom de Jésus, amen. Et tu pries maintenant pour toi, tu déclares à toi-même qu'à partir de maintenant, mon âme, mon esprit, ce que tu dois manger, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois être rempli de la parole de Dieu. Toi qui manges dans les rêves, c'est parce que ton esprit est vide. C'est parce que ton esprit a faim. Ton esprit est vide, n'est pas rassasié. Si tu es rassasié de la parole de Dieu, que tu dois méditer jour et nuit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit afin d'agir convenablement tel qu'il est prescrit. Moi, mes rêves dans lesquels je fais, c'est où je ressuscite les morts, où je prêche l'évangile, où je convertis les gens. Moi, mes rêves que je fais, je ne fais pas les rêves inutiles parce que mon esprit est rempli de la parole de Dieu. Quand ton esprit est affamé, quand ton esprit est vide, on va donc appeler ton esprit comme ça pour aller te nourrir dans le monde spirituel. Donc, la nature a horreur du vide. En maintenant, en journée, tu dois remplir ton esprit de la parole de Dieu. Remplir. La prière, ça ne délivre pas. La prière, c'est pour détruire tout ce qui a été fait. C'est pour détruire leur dispositif. Mais après, ton esprit reste comment? Il faut qu'il soit rempli. Quand ton esprit est vide, ils vont toujours trouver un autre système pour revenir capter ton esprit et partir te nourrir. Donc maintenant, toi, pour que ton esprit ne soit que le feu, le feu, le feu, il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu. Par jour, tu t'assois, tu médites la parole, tu comprends. Et quand tu vas prier, ton âme, ton esprit, ce ne sera que le feu. Le feu, le feu, le feu. Personne, tu ne pourras plus manger dans les rêves. Si tu finis de faire ce que j'ai dit, si tu continues à manger dans les rêves, c'est que tu es un sorcier conscient. C'est que toi-même, tu sors la nuit, on ne t'appelle pas, toi-même, tu sors et tu pars manger. Parce que tu ne peux pas faire ce que je t'ai dit là, comme je t'ai expliqué là, et tu continues à manger dans les rêves. Ce n'est pas possible. Nous devons, enfants de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu la médites, tu l'étudies, tu es rempli, tu as une foi. Les satanistes ont pour mission, le diable a dit de dire aux enfants de Dieu de ne pas lire la Bible. Les enfants de Dieu ne lisent plus la Bible. On est seulement en train de faire des choses inutiles. Tu lis la Bible combien de temps par jour, combien d'heures par jour? Ton esprit, est-ce qu'il est nourri? Ton homme intérieur, c'est avec ça que tu passeras ton éternité. Mais on passe seulement le temps à s'occuper de notre homme extérieur qui va pourrir, qui va aller dans la terre, qui sera réservé au verre. Mais ton âme, ton esprit, tu le nourris comment? La relation que tu as avec le Seigneur, c'est comment? Tu pries combien de temps par jour? Combien de temps dans l'intimité avec le Seigneur? Toujours au téléphone avec les copines. Tu peux faire 2 heures de temps en train de parler avec un être humain. Mais tu ne peux pas parler à ton Créateur pendant 15 minutes. Quand tu commences à prier, ton corps pique. Tu commences à penser, je n'ai pas fermé la porte. Ah, les enfants n'ont pas mangé. Ah, c'est là où, c'est quand tu pries que tout ce que tu dois faire vient dans ta tête. Mais quand il faut parler au téléphone, pendant 1 heure de temps, tu vas parler pendant 1 heure. Moi, si je parle avec quelqu'un de temps pendant 1 heure, je m'impose de prier même pendant 2 heures. Parce que je ne peux pas causer avec un être humain pendant 1 heure et je ne peux pas causer avec Dieu. Ou bien la même heure ou bien plus moins. Non, tu dois causer avec Dieu le double de temps que j'ai parlé avec toi. Parce qu'un être humain ne te donne rien, mais Dieu te donne tout. Dieu te donne tout, enfant de Dieu. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Alléluia. Je t'ai expliqué là en quelques mots comment est-ce que tu dois prier pour être libéré des repas dans les rêves. Je reviendrai dans une autre émission. Alléluia. Réécoute cette émission
réécoute-la encore et prie comme je t'ai dit. Il ne faut plus que tu manges dans les rêves, ça détruit ta vie, ça détruit même ta beauté. Ton physique ne sera plus comme la gloire de Dieu, il n'y aura plus, elle sera ternie. Tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Parce que le diable, et tu deviens un sorcier inconscient. Parce que tu manges à la table des démons. Donc tu dois te lever, la délivrance. Un enfant, tu dois chercher sa délivrance. La sanctification passe par la délivrance. Jésus-Christ revient bientôt et nous devons partir au ciel. C'est ça notre message. On ne peut pas partir au ciel si nous avons les esprits souillés. Si nous mangeons dans les rêves, vous n'allez pas partir au ciel avec ça. Jésus ne mangeait pas dans les rêves. Aucun apôtre, aucun enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne mange dans les rêves. Pourquoi tu manges? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit. Et ça passe par la nouvelle naissance et en méditant la parole de Dieu. Jésus a dit que si ma parole demeure en vous, je demeurerai en vous. Le Père aussi va demeurer. Quand Dieu demeure en toi, aucun sorcier ne peut appeler ton esprit. Il y a une dame, je finis par là, qui s'est inscrite au programme qui est fini. Elle avait un problème de délivrance sérieux. Elle m'appelle, elle me dit, maman Dédé, quand je suis venue te voir, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Quand je suis venue te voir, j'avais peur que les démons de ma famille viennent t'attaquer. Et depuis là, tu ne t'es jamais plaint qu'un démon t'a attaqué. Je dis qu'un démon va venir m'attaquer, il va partir pour venir m'attaquer. Il passe où pour venir m'attaquer? Elle était dépassée. Elle dit, quand je partais voir les hommes de Dieu, parfois il y avait les hommes de Dieu qui disaient, tes démons là sont venus m'attaquer, pardon, prie seulement que Dieu te garde, que Dieu te sauve. Je dis que les démons vont venir m'attaquer, pourquoi? Hein? Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Quand tu sais qui tu es, que tu es rempli de la parole de Dieu, le diable ne peut rien te faire. Et ta délivrance, la plus grande délivrance ne passe pas par la prière, passe par ça. Même les délivrances des maris de Dieu, je ferai, après ça, je vais parler des esprits des eaux par la grâce de Dieu. Je parlerai des maris de nuit. Si tu veux être délivré des marais spirituels, ce n'est pas au nom de Jésus, sort, c'est ça. Médite la parole de Dieu, remplis. Moi, ce qui m'a délivré des maris de nuit, c'était lire la Bible. C'est tout. C'est tout. Tu finis de manger dans les... Commence à lire la Bible. Tu vas sentir combien il y a des choses qui sortent de ton corps. Ça va sortir seul. Tu n'auras pas besoin qu'on impose la main sur toi. Nous courons après tout ce qu'on court là. Parce qu'on refuse de lire ça. Tout est dedans. Dieu a tout mis dans sa parole. Et manger dans les rêves, encore, tu es loin de la parole de Dieu. Alors, quand tu veux lire la Bible, je vais commencer même par où? Je vais lire quoi? Je laisse quoi? Mon frère commence à lire seulement. Prends du Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, inspire-moi. Tu commences à lire. Quand tu as commencé, pour qu'on t'arrête, ça sera difficile. Parce que c'est sucré. Parce que c'est trop bien. Enfants de Dieu, préparons-nous à quitter la terre-ci. Parce que ce qui se prépare après le confinement, c'est grave, c'est pire. Si pendant le confinement, tu n'as pas prié, tu n'étais pas dans la présence de Dieu, après le confinement, ça sera compliqué. Nous devons encore prier. Nous devons prier et prier encore. Nous devons prier plus que ça. Parce que bientôt, nous devons partir de la terre. Et le diable le sait, il va tout faire pour t'empêcher d'aller au ciel. Donc, tu vas aller en enfer avec les gens à qui tu envoies le feu là. Les gens à qui tu envoies le feu tous les jours. Tu ne veux pas être dans la présence de Dieu comme il faut. Le diable va te calculer, va te prendre. Alléluia. Je suis Maman Sala. Inscrivez-vous au prochain programme là qui commence le 18. On va encore faire 40 jours. Nous allons prier pour la délivrance de l'homme intérieur. Toi qui manges dans les rêves. Toi qui as les couches de nuit. Quel est le problème? Parce que l'homme intérieur, ton thermomètre, ce sont les rêves. Les rêves que tu fais. Tu ne rêves pas, tu as un sérieux problème. Tu rêves, tu oublies, tu as des problèmes très compliqués. Tu fais des rêves bizarres, c'est compliqué encore. Donc ton homme intérieur, et l'apôtre Paul dit ça, que si notre homme extérieur s'affaiblit, notre homme intérieur doit se fortifier. Donc tu dois être fort à l'aide dans ton homme intérieur, parce que c'est avec ton homme intérieur que tu passeras ton éternité. Ta destinée, si tu vas l'accomplir, si ton homme intérieur est en bonne santé, tu accompliras ta destinée. Hein? Mais le diable nous trompe que c'est l'homme extérieur qui fait tout. Mais non, l'homme extérieur ne fait pas tout. L'homme extérieur n'est que la coque de l'homme intérieur. Alléluia. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Pendant que tu t'abonnes sur nos 2 chaînes YouTube, l'école des 7 ans des nations. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Lève tes mains là où tu es. Je prie sur ta bouteille de sang de Jésus que tu as. La mienne est sanctifiée déjà. Je vais prier et tu vas seulement boire à la maison comme ça. Lève ta bouteille, je vais prier sur cette bouteille par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus le jus de raisin que tu as entre les mains, c'est le sang de Jésus. Jésus a dit que celui qui boit mon sang
reçois la vie éternelle. Donc s'il y a la mort en toi, quand tu vas boire le sang de Jésus, tout ce que tu as mangé dans les rêves sera balayé. Ça devient l'acide pour toutes ces choses-là, au nom de Jésus. Tout dépôt maléfique, tout dépôt satanique, tout esprit qui se cache en toi, tout esprit humain, toute maladie mystique, physique, au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que ce sang-là, ouvre ta bouteille, je prie, ça enregistre également ce que je suis en train de dire, que ce sang-là, au nom de Jésus, paralyse, neutralise tout ce qui est dans ton homme intérieur, dans ton âme, qui te rend lourd, qui t'empêche de prier, tout ce que tes cellules ont enregistré, tout ce qui a pollué au nom de Jésus, polluer les organes de ton corps physique, spirituel, par la puissance du Saint-Esprit qui met la haine de Dieu dans ton cœur, qui met la haine des choses de Dieu dans ton cœur. Que le sang de Jésus te lave à l'intérieur comme à l'extérieur. Que le sang de Jésus restaure tout ce que Satan a détruit par ses repas dans les rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le sang de Jésus que tu as entre les mains, qui n'est plus un simple jus, que la puissance du sang de Jésus qui te donne la vie, redonne la vie à ta vie, redonne la vie à ton âme, redonne la vie à ton cœur, à ton esprit, à tes projets, à tout ce que tu feras. Reçois la vie au nom de Jésus, reçois la vie au nom de Jésus, et je ferme les portes de ton homme intérieur, dans le nom de Jésus, que ton âme soit rassasiée. Maintenant, je mets en toi la fin de la parole de Dieu, la fin de la prière, la fin de la présence de Dieu, la fin de Dieu, au nom de Jésus. Tu ne passeras pas une journée sans méditer la parole de Dieu, sans lire ta Bible, sans prier, sans mettre en pratique la parole de Dieu. Sois libre. C'est pour ça que je suis en train de prier pour toi. Quand tu vas boire le sang de Jésus, ça va enlever tous ces dépôts sataniques qui amènent en toi la lourdeur, la tristesse. Reçois la joie du Saint-Esprit. Commence à prier, commence à chercher ton Dieu, commence à parler à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, amen, amen. Maintenant, tu peux boire. On ne m'a pas donné mon verre. Alléluia. Tu peux boire. Elle dit qu'en journée, il n'y a pas de circonstance de boire. Ça doit être ton jus en journée. Tu prends le matin, tu te lèves, je bois le sang de Jésus, tu bois. Tu tournes en journée, tu manges, tu bois ton sang de Jésus. Le sang de Jésus fait son travail. Ne dis plus que oui, j'avale la salive, et la salive, là, c'est le sang de Jésus. Non. Jésus a dit, c'est lui qui boit mon sang. Moi, je vais boire tout à l'heure parce que je n'ai pas de verre. Celui qui boit mon sang reçoit la vie en lui-même. Alléluia. Reçoit la vie. Donc, tu dois boire le sang de Jésus et ça balaie tout. Tu vas commencer à avoir des nausées, à vomir. Il y a une dame avec qui on priait, elle, c'est du sang noir qui est sorti d'elle. D'autres, la chair humaine. Donc, des choses comme ça. Il y a des gens à qui on a, ton ventre, c'est le congélateur. Le Seigneur va commencer à te libérer, ça va sortir. Pas besoin de s'imagrer pour ça. La parole de Dieu, Dieu a créé tout par la parole. Donc, comme je parle, là, le Saint-Esprit fera. Il va venir faire ça sur toi, sur ton corps. S'il y a des choses bizarres dans ton corps, ça va partir. Il y en a qui ont eu des furoncles. Pendant ce programme, si on a eu ces témoignages, je dois les sélectionner pour venir partager ça avec vous. Il y en a qui ont eu des furoncles qui sortaient du corps. Il y en a même qui ont eu des décès dans leur famille, des gens qui se sont assis sur leur vie, qui sont morts. Ce n'est pas nous qui tuons, c'est Dieu qui fait son travail. Donc, ça te lave le corps. Ça te régénère. Hein? Et le Seigneur te bénit. Ça te donne aussi la force de prier, la fin de Dieu, la fin de la parole de Dieu, la fin de la méditation, la fin des choses de Dieu. Tu seras plus rassasié des choses inutiles. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te bénisse. Je suis Maman Tsala. À très très bientôt.